Voilà, la question qu'on va poser aujourd'hui, c'est une grande classique de Choshen Mishpat. La question est la suivante. Rouven célèbre sa bar mitzvah, il reçoit un cadeau, et au bout d'une semaine, il le vend à son ami à l'école. Il vend le cadeau à son ami, qui est aussi bar mitzvah. Le père exprime son mécontentement. Il souhaite annuler la vente. Il dit, c'est quoi, depuis quand mon fils il vend des cadeaux qu'il reçoit la bar mitzvah? Ces cadeaux, ils sont à moi. Est-ce que mon fils il peut vendre? Est-ce que les cadeaux sont effectivement au père, ou bien le cadeau appartient à l'enfant et il est en mesure de le vendre? Il est bar mitzvah, dites-vous. Il est Samouch al Shulchano, dit M. Cohen, Rabbi Shalom Cohen. Rabbi Shalom ben Gavriel, il a exprimé son avis. Rabbi Shalom ben Rouven, à Cohen. La Mishnah dans Masechet Baba Metzia Yudbet Amud Aleph. Metziat beno ubito aketanim. Metziat avdo veshivhato aknaanim. Metziat ishto. Imaginons que la femme elle trouve un billet de 500 euros. Elle dit, enfin, je vais pouvoir m'acheter le sac tant désiré dont je rêvais. Le mari dit, attends, là il y a autre chose, je crois que les priorités ne sont pas les tiennes, mes priorités ne sont pas les tiennes, tu auras ce sac quand on gagnera au loto. Pour l'instant, les 500 euros me reviennent. Rabbi Yosef, il n'est pas content, il se dit, non, il donne lui des 500 euros à son épouse directe. Alors, quel est le din? La Mishnah nous dit, Metziat ishto are'elu shelo. Le soir, il ne laisse pas l'ouvrir à la maison. Ah, qui ferme, le mari ou la femme? La femme. La femme, elle ferme. Bon. Metziat ishto are'elu shelo. Ça, c'est le din. Metziat ishto are'elu shelo. Lorsque il y a la femme qui trouve un objet, c'est ça qui appartient au mari. Donc on voit que Metziat beno bito aketanim. Et Metziat ishto, ça appartient au mari. Par contre, Metziat beno bito agedolim, alors là, c'est à eux. Metziat beno bito agedolim, ça c'est à eux. Quel âge? Alors, Gadol en général, c'est 13 ans. Mais ici, on va voir un yesod dans cette Gemara. C'est a priori. Attention, ok. Metziat ishto chez Girsha, falpi chez Lonatan Ktuva, arelu chez. En tout cas, si on focalise sur notre Mishnah, le Pshat Pashut, on a l'impression de Metziat beno bito aktanim, ils ne sont pas encore bar mitzvah. Metziat beno bito agedolim, c'est qu'ils sont bar mitzvah. Mais ça, c'est une apparence. La halacha n'est pas comme ça. Ici, katan ne signifie pas katan beshanim. Et gadol ne signifie pas gadol bashanim. Dans tout le Shas, toute la Torah, quand on parle de katan et gadol, c'est bashanim. Moins de bar mitzvah et katan, plus de bar mitzvah, c'est un gadol. Ici, Chazal nous ont révélé que le pshat de katan et gadol, c'est pas katan bashanim et gadol bashanim. La halacha est, comme nous dit la Gemara dans Amud Bet, Amar Abchia Baraba Amar Rabbi Yochanan, lo gadol, gadol mamash. Pshat dans la Mishnah, quand il y a marqué gadol, Metziat beno bito agdolim are'elu shelahem, lo gadol, gadol mamash. Et quand il y a marqué velo katan, katan mamash, quand il y a marqué dans la Mishnah, Metziat beno bito aketanim are'elu shelo, ça ne veut pas dire katan. Pas comme à l'accoutumée. Alors de quoi on parle? Et la gadol, vesamouch al shulchan aviv, zeu katan. Quand il y a marqué dans la Mishnah, Metziat beno bito aketanim, ça veut dire c'est ceux qui n'ont pas acquis une indépendance financière. Ils sont sans arrêt smuchin al shulchan avihem. Ils s'appuient sur la table de leurs parents. Tant qu'ils n'ont pas, même quand ils sont mariés des fois. Mais en tout cas, pour l'instant, on va dire. Exactement, tant qu'ils ne sont pas mariés, vadaï. Il y en a qui, quand ils ne sont pas mariés, ils ont la chance de eux, être mefarnes leurs parents. Ouais, il y en a. Tout dépend des contextes et des situations. Ceci étant, et ici, on parle donc Katan et Gadol de la Mishnah. Quand on dit Metziat beno bito aktanim are'elu shelo, Metziat beno bito agdolim are'elu shelahem, Katan, ça veut dire Samouch al shulchan aviv. Et Gadol, ça veut dire Eno Samouch al shulchan aviv. Katan, c'est quelqu'un qui a pas d'indépendance. C'est ça le Katan. Le Gadol, c'est celui qui a acquis une indépendance. Chav. Pourquoi? Alors, il est Gadol.
Pourquoi il trouve 500 euros? Pourquoi c'est... Ça veut dire qu'aujourd'hui, un enfant de 18 ans qui ne travaille pas encore et qui est soutenu par ses parents pour ses études à l'université, qui mange encore à la maison, etc. Il trouve un billet de 500 euros. À qui il appartient ce billet? À ses parents. C'est ce que je viens de dire, oui. Il a 18 ans. Il a 25 ans. Vous savez quoi? Vous avez un enfant marié. Et vous avez un enfant marié. Mes enfants, ils ont dans le cheval, ils donnent ce que j'ai reçu pour leur bar mitzvah, argent ou cadeau, c'est pour donner tout. Bon, Baruch Hashem, vous avez des possibilités que pas tout le monde a, M. Cohen. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est la halakha. Après ce que vous donnez, vous pouvez faire ce que vous voulez. La halakha nous dit que si un enfant il a 25 ans et il est attablé chez ses parents, il trouve un billet de 500 euros. La halakha, elle est que le billet de 500 euros appartient au père. S'il travaille, c'est à lui. S'il travaille même à l'âge de 8 ans, même s'il est indépendant, à l'âge de 8 ans, déjà, c'est à lui. Mais un enfant de 8 ans qui est indépendant, vous connaissez, à 25 ans, où l'éveil? Où l'éveil? Il a guide, il est indépendant. Mais avant ça, 18-20 ans, le père, il paye l'université. À lui. Même ce que je trouve, c'est à lui. J'ai pas compris ce qu'il dit. Lorsqu'il travaille, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est aux enfants. S'il travaille, s'il a 25 ans, il travaille. À qui l'argent? L'argent, tout celui qui travaille, c'est à lui. C'est à lui. Mais même ce que je trouve, c'est ce que je dis. Je dis qu'il y a des enfants de 25 ans qui sont encore chez les parents. Oui. Ça vous arrive de connaître ça? Moi, bien sûr, moi. Mon fils Robert. Aussi. Alors, donc 25 ans, il dormait chez vous encore. Il mangeait chez vous. Soit. Alors maintenant, il mangeait chez vous, il est chez vous. Ok. Alors, vous avez un mérite. Ceci étant, il trouve 500 euros, c'est à vous. Après, vous lui donnez, c'est votre affaire, mais c'est à vous. Ça, c'est ce qui a marqué dans la Mishnah. Chav, la question qui se pose est la suivante. Ça, c'est dans Metziah. Pourquoi? Parce que c'est Mishum Eiva. Pourquoi? Mishum Eiva. Mishum Eiva, ça veut dire que le père, des fois, il fait de gros efforts pour nourrir sa famille. Et tout d'un coup, le gosse, il trouve 500 euros et puis il va acheter des glaces avec. Alors, c'est pas convenable. Ça crée une animosité. Le père ne sera pas content. C'est la même chose pour la femme. La femme, quand elle est indépendante, alors effectivement, elle gagne son argent, elle est indépendante financièrement. Alors, c'est Metziata, c'est Dionysio ça. Mais si le mari, il est riche, ça ne change pas riche ou pas riche. La halakha. À partir du moment où le mari, il nourrit sa femme, ouais, dans le bon sens du terme, elle trouve 500 euros, alors il faut participer aux efforts de la famille, qu'il soit riche ou pas. Ça ne change pas. On ne va pas dire t'as revenu de temps et temps. C'est comme ça. Alors, Bishum Eiva, pour ne pas qu'il ça crée de l'animosité, Chazal, on dit que la mitzvah de tout celui qui est nourri par une personne appartient à son bienfaiteur. Je te nourris, au moins quand tu trouves quelque chose, ça me revient. Ça, c'est donc le dit qui a marqué dans la Mishnah. Pshat Pashut. La question qui se pose maintenant. Alors elle vole. C'est une voleuse. Voilà, c'est du vol. Ceci étant, voyons donc maintenant dans un cas où on donne une matana. Une matana à un enfant. Une matana à un enfant. Qui est Sabouch al-Shulchan Aviv. À qui revient la matana? Est-ce que la svara, elle est davka dans Metziah? Parce que tu as trouvé, bon, c'est pas parce que c'est toi que tu as trouvé. Non, tu as trouvé. Enfin, une matana, il te l'a donné à toi. Ça, déjà, le père peut mieux comprendre. C'est plus personnel. C'est plus personnel, la matana. Il ne l'a pas donné, pas que tu as trouvé. Il te l'a donné à toi parce que c'est toi. Donc, alors là, il n'y a pas de Eva dans matana. Par exemple, une femme, le père de la femme, il donne un cadeau à sa fille. 10 000 euros. Il lui dit, ma fille, c'est pour toi celle-là. Je veux que tu te fasses des kiffs. À qui elle appartient la matana? Sa fille. À sa fille. Si elle trouve 10 000 euros, son père. C'est à son mari. Ah, elle est mariée. On reprend depuis le début. C'est bon, on arrête la vidéo, on reprend depuis le début. C'est bon. Allez,
אבל si elle trouve donc si le père lui donne une matana à sa fille, c'est la fille. Si elle trouve 10 000 euros, c'est au mari. Alors on peut dire que c'est ça c'est pas shoot, ça c'est marqué dans le Shulchan Aruch, ça c'est mouskab de tous. Mais la Sheila, alors est-ce que dans l'enfant qui est donc à la table de son père, est-ce que la matana, c'est une grande marlouquette dans le Rishonim. Rabbeinu Tam, il dit, Nafkamina dans Ilchot Eruvin, quand on veut pour être mezaké un Eruv, que tout le monde ait une part dans le Eruv, il faut donner à une personne, entre guillemets, étrangère d'un point de vue kilyanim, qui va faire l'acte d'acquisition pour acquérir pour tous. Est-ce qu'on peut donc donner à son fils qui est attablé chez son père et qui fasse le kinyan? Rabbeinu Tam, il dit non. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait le concept de zrout, il faut impérativement que ce soit quelqu'un qui a une indépendance kinyanite. Or, l'enfant qui est attablé chez son père n'a pas une indépendance de kinyan. Ça, c'est la chita de Rabbeinu Tam. Parce que d'après Rabbeinu Tam, quand Razal ont été Gozri Mishum Eiva chez l'enfant, que Metziato le Aviv, c'est qu'ils ont neutralisé, entre guillemets, sa capacité à avoir un kinyan et ils l'ont donné à son père. Donc on ne peut pas être mezaké par le biais de son fils grand. C'est marqué dans le Shulchan Aruch aussi, dans Eruvin. Ça, c'est la chita de Rabbeinu Tam qui est rapporté ici d'ailleurs, dans le Tosfot. Le Ramban et encore beaucoup d'autres Rishonim, Misucholkim, ils disent non, c'est uniquement dans Metzia. Dans Matana, qu'il n'y a pas de Eva, ça appartient au fils. Ok, donc notre thème, notre sujet, un enfant qui reçoit la bar mitzvah, une matana. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de matanot, à mon avis. Déjà, je le précise d'emblée. Il y a des fois des matanot qui sont donnés pour soutenir un petit peu les frais de la bar mitzvah. Alors ça, l'enfant, il ne peut pas dire que c'est à lui, ça, c'est pas shoot. Il ne les donne pas à lui, il les donne à celui qui a sorti l'argent pour la bar mitzvah. Mais il y a des cadeaux qui sont destinés à l'enfant. Ouais, comme des livres, ouais, ou bien même, là, ce qu'il avait vendu, c'était j'ai oublié comment ça s'appelle. Ouais, donc bon, voilà, un P3, voilà. Le MP3, il vend, le MP3, c'est pas pour le père. Ah ben là, est-ce que le fils qui reçoit ce MP3, il a une indépendance kinyanite? C'est à lui dans la marloquette Rabbeinu Tam et Ramban. Ouais, d'après Rabbeinu Tam, il n'a pas d'indépendance kinyanite, et donc, parce qu'il est attablé chez son père. Donc c'est au père, c'est lui. Alors il va l'utiliser, mais on ne peut pas dire que c'est à lui. Machéen Ken, d'après le Ramban, dès qu'il y a une matana, alors le din est que c'est à lui. Là, l'akha dans le Shulchan Aruch, Siman Ain Resh, Seif Bet, Roshen Mishpat. Silchot Aveda ou Metzia. Shulchan Aruch nous dit, si vous voulez, on va faire bon. On va voir ce qu'on peut faire d'un siman. C'est un petit siman, Ain Resh dans le Roshen Mishpat. Metzia Tcheresh Shotev Katan, En Behem Mishum Gezel Mipni Darkei Shalom. Rach Imavar. Echad, Acher Vegazlam Yadam, Ena Yotza Bedayanim. Bon, ça c'est Mitziat Chere Shotev et Katan. Cela, elle est, pourquoi, s'il a son père, At Kol Panim, Mitziat Bno Bito Asmuchim. Donc ça c'est Katan. Donc il n'a pas un koach, quand on parle d'un Katan Mamash, il n'a pas un koach Knia, l'enfant. Il n'a pas un koach Knia. Donc, Mitziat Bno Bito Asmuchim al Shulchano. Donc il est posé comme ça le Shulchano, comme Rabbi Yochanan. Afal Pi Shem Gdolim. etc. ומציאת אשתו הרי אלו שלו. אבל מציאת בנו שאינו סומך על שולחנו. אז le din est que אינם שלו, comme on voit. C'est le Rabbi Yochanan. Le Ramo il rajoute, ואם נתנו מתנה לקטן הסמוך על שולחן אביו, הרי של אביו. Parce que, en général, donc, s'il est katan et samour, ça c'est au père. אבל לא בבנו הגדול. Ça veut dire que dans matana, il est gadol, matana, même si ça bouche al shulchan aviv, chazak, le din est que la matana, elle est à l'enfant. Comme ça, il est posek. Pas comme Rabbeinu Tam. Bien que dans le shulchan aruch, dans Orach Chaim, dans le Chotei Eruvin, il ramène oui la chita de Rabbeinu Tam. Aval, dans Choshen Mishpat, Orach Chaim, on peut être machmir. Choshen Mishpat, c'est, on peut pas, il n'y a pas de choubro dans Choshen Mishpat. Pourquoi? Parce que si c'est machmir sur l'un, ça dépend de l'autre. Ouais. Donc c'est à chaque fois qu'il y a des litiges entre deux personnes, il n'y a pas de troubrot, il y a le din. Le din est, mais il dit que la matana appartient au fils qui est gadol. Pour ça que dans notre cas, la matana, elle est valide. Et c'est vrai que la metzi'a appartient au père, même tant qu'il est savoir shchano, même s'il est gadol, bien qu'il soit gadol. Mais ça c'est vrai dans une metzi'a, mais pas dans une matana. La matana appartient à l'enfant qui est gadol, même si c'est la vie, c'est pour ça que sa vente est valide.
Où tu es, toi? Où tu es? Où tu es? Où tu es?